Alors, une fois que Samba a pu gérer l'aîné des lions, les lionceaux, donc la lionne Nyara, eh bien ils sont devenus très proches. Donc la lionne allait chasser pour Samba, et Samba la protégeait aussi des humains avec son arc et ses flèches. Et Samba savait comment faire. Alors Samba dit à la lionne d'aller lui chercher plein d'animaux. Et Samba a pu organiser un grand troupeau, rien que pour lui. Et Luc savait que ça allait se passer comme ça. Alors, comme il ne pouvait plus savoir où se trouvait Samba, il est retourné chez Maman Datolafé pour lui expliquer la situation. Celle-ci lui donna une flûte magique. Avec cette flûte, Samba allait apparaître. Alors Luc alla au-dessus de la termitière qui était très haute et il commençait à jouer de la flûte. Alors Samba entendit la flûte et comprit que c'était Luc. Alors il suivit le son de la flûte et arriva devant la termitière. Et là, il embrassa Luc, il était très content de le voir. Et Luc lui expliqua son histoire avec la termitière, avec la vieille dame qui venait le nourrir. Et Samba comprit que sa mère, c'était pas la lionne. Il se doutait un peu parce qu'il ne ressemblait pas du tout à ses frères. Et il comprit que sa mère habitait dans le village. Donc il lui dit, voilà, il faut que tu retournes dans le village avec tout ton troupeau. Mais tu attends demain pour le faire. Pendant ce temps, moi je vais te devancer. C'est ainsi que Luc devança Samba. Et il alla dans le village et il annonça la venue d'un d'un homme musclé, fort, très riche, un riche marchand qui a plein de troupeaux et qui viendra ici dans ce village. Ainsi Luc prépara le terrain. Donc quand Samba arriva le lendemain, les notables l'ont accueilli. Et Luc est arrivé juste devant les notables pour leur dire, voilà, cet enfant-là est parti de votre village quand il était tout petit. Maintenant il revient. Il revient et j'aimerais bien retrouver sa mère. Alors toutes les femmes étaient toutes contentes parce qu'elles voyaient que c'était un enfant beau et riche. Alors toutes disaient, c'est mon fils, non c'est pas ton fils, c'est le mien. Toutes les femmes voulaient être la maman de Samba. Et tout à coup, il y a une vieille femme avec des habits tout déchirés en loques qui arrive un peu à peine à marcher, qui s'approche de Samba, qui lui touche la tête, qui le regarde dans les yeux et qui recule et qui dit, ah, c'est mon fils. Et tout le monde dit, oui, oui, c'est ça. Puis elle rajouta, oui, il avait un bracelet sur le poignet. Et là, Luc se rappelait que le petit Samba avait un bracelet sur son poignet et que c'est lui-même qui l'avait enlevé pour en souvenir de ce petit, et en même temps parce que ce petit grandissait et le bracelet ne lui allait plus. Et Luc dit à cette femme, vous avez raison, c'est vous la mère de Samba. Et Samba s'approche de la mère, regarda dans les yeux. Puis sa mère lui dit, ah, ça c'est les yeux de mon fils. Parce que vous savez les enfants, c'est la seule chose qu'on peut trouver vraiment qui nous ressemble. Quand on regarde les yeux de quelqu'un, on peut facilement reconnaître cette personne. Donc la mère de Samba a reconnu son fils. Ils se sont embrassés. Puis Samba est allé vivre avec sa mère. Et la maman est devenue riche puisque Samba est riche. C'est ainsi que Luc a fini son histoire de Noumélan. C'est ainsi que Luc a fait tout le tour de Noumélan et tout ce qui est aux alentours. C'est ainsi que Luc a pris congé de Bouki. C'est ainsi que Luc a changé et est devenu herbivore. Et depuis ce jour, tous les Lucs, autant les lièvres de la forêt que les lapins dans les foyers, ne mangent que de l'herbe. Voilà le conte de Luc à la mer. Et si vous voulez vraiment voir la forêt de Noumélan, une forêt où les animaux
parlent comme des humains. Une forêt où les animaux marchent en étant dressés. Une forêt où Bouquilienne sévit toujours. Une forêt où il y a le plus rusé des animaux. Il faut aller là-bas, en Afrique de l'Ouest. Il faut aller là-bas, au Sénégal. C'était le conte de Luc le lièvre et de Bouquilienne.